C'était un vendredi soir, et le bar était animé. La musique forte, les rires, les verres qui s'entrechoquent. Un groupe d'amis, tous dans la vingtaine, fêtait l'anniversaire de l'un d'eux. Ils étaient tous un peu éméchés. Vous savez comment c'est, cette phase d'ivresse où on se sent invincible, comme si on pouvait sauter d'un immeuble et marcher comme un super-héros. Parmi eux se trouvait Ryan, un gars d'humeur joviale, trop confiant même, du genre à toujours avoir une réponse, prête et à ne jamais refuser un défi. À ses côtés, son meilleur ami Josh, le rigolo du groupe, qui adore provoquer. « Tu paries que la première fille qui entre ici va se jeter dans mes bras ?» dit Josh, sûr de lui, gonflant la poitrine comme un coq. Ryan rit. « Mec, tu te prends trop pour le roi. Je parie qu'elle va t'ignorer. » Josh ne répondit pas par des mots. À la place, il leva son verre et lança. « Alors, on parie 1. » Autre ami du groupe, Mike, entra vite dans le jeu. Mais avant de sceller le pari, il voulut ajouter un détail spécial. Celui qui perdra devra, fit une pause dramatique, séduire une femme sans abri, passer la nuit avec elle, et il y a plus, prendre une photo d'elle, sans vêtements. Le groupe éclata de rire. C'était absurde, cruel même, mais ils étaient trop ivres pour réfléchir correctement. Ryan, sans doute le plus affecté par l'alcool, accepta sur le champ. Marché conclu, ils trinquèrent. Le pari était lancé. Quelques minutes plus tard, la porte du bar s'ouvrit. Tous s'arrêtèrent, impatients. Et voilà qu'elle arriva. Une jolie fille au sourire facile. Elle marcha directement vers Josh, sauta dans ses bras et l'embrassa. Ryan resta bouche bée. Josh se tourna avec un sourire victorieux et dit « J'ai oublié de vous dire que ma copine venait me rejoindre ici ce soir. Le public fut en délire. » Rire, tape dans le dos, cris. Ryan avait perdu, et bien perdu. Un pari est un pari, rappela Mike en se frottant les mains. Et maintenant, eh bien, la mission de Ryan était de trouver une femme sans abri et de la convaincre de passer la nuit avec lui. Pas d'argent, pas de charme bon marché. Juste lui, ses paroles et son bagou. Le lendemain, le groupe commença les préparatifs. Ils prirent de vieux vêtements usés et sales. Ils mirent Ryan dedans comme s'il était un personnage de film. Il ressemblait vraiment à quelqu'un qui vivait dans la rue. « Pas de look de riche », dit Josh. « L'idée, c'est de séduire avec la personnalité, pas avec du fric. » Ryan se regarda dans le miroir et fit une grimace. « Mec, j'ai l'air d'un clochard de dessin animé. »« C'est exactement ça l'idée, » rit Mike. Ils choisirent un quartier de la ville où, selon eux, beaucoup de sans-abri avaient l'habitude de se rassembler. Un quartier un peu oublié, avec des hôtels pas chers et des immeubles vieux. Le plan était simple. Ryan agirait, pendant que ses amis l'attendraient de cachet, prêts à confirmer le défi. Il descendit de la voiture, avec ses vêtements bizarres, et commença à marcher. Le froid lui brûlait la peau. C'était le printemps, mais cette nuit-là ressemblait à un hiver. Le sol dur, les trottoirs mouillés, l'odeur des poubelles dans l'air. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il trouve un groupe réuni près de gros tuyaux de chauffage sortant d'un vieux bâtiment. C'était un monde à part. Des couvertures bricolées, des bouteilles vides, des visages marqués par la dureté de la vie. C'était presque impossible de croire que tout cela se passait là, à quelques pâtés de maisons de café chic et d'appartements luxueux. Ryan prit une profonde inspiration. Ses yeux cherchèrent une femme seule. Et c'est alors qu'il vit une dame assise dans un coin, seule, enveloppée dans une couverture épaisse et sale. Son visage était caché par un bonnet et une perruque emmêlée. Elle semblait avoir dans les 70 ans, ou peut-être moins. Difficile à dire. Il s'approcha doucement, essayant de ne pas paraître une menace. « Et ça va ?» dit-il en s'asseyant à une certaine distance. La femme regarda avec méfiance. Ryan savait qu'il devait paraître convaincant. Il commença une histoire triste, disant que sa famille l'avait mis à la porte, qu'il venait d'arriver dans la rue, essayant de survivre. La femme écouta en silence, puis esquissa un demi-sourire. « Bienvenue au club », dit-elle d'une voix fatiguée. Elle s'appelait Maggie, ou du moins c'est ainsi qu'elle se présenta.
Elle parlait peu, avec un léger accent. Ryan se rendit compte qu'elle n'était pas américaine. Peut-être venue d'Asie ou d'Amérique centrale. Pourtant, petit à petit, elle commença à s'ouvrir. Elle raconta qu'elle avait appris à survivre près des tuyaux, car ils apportaient un peu de chaleur pendant la nuit. Elle dit que, tant qu'ils ne dérangeaient à personne, les habitants les laissaient généralement tranquilles. Mais il y avait toujours le risque de se faire expulser. Le pire, selon elle, était le manque d'hygiène. Un bain chaud, c'est devenu un rêve lointain, dit Maggie en regardant le sol. On se débrouille avec les toilettes publiques, mais pour ça aussi, il faut avoir de la chance. Ryan sentit un nœud dans l'estomac. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à ce genre de choses. Elle lui offrit un morceau de pain rassis. Il refusa gentiment. La femme sourit. Il y a beaucoup de bonnes personnes, mais aussi celles qui ne cherchent qu'à profiter. C'est alors que Ryan prit son courage à deux mains et fit sa proposition. « Écoute, j'ai un peu d'argent. On peut aller dans un hôtel pas loin, juste pour prendre une douche, se reposer un peu. » Maggie le regarda, méfiante. Que voulait-il avec elle ? Ryan se hâta d'expliquer. « Je te jure que je ne vais pas te toucher. Je ne veux rien en échange. Je voulais juste prendre une douche chaude et je pensais qu'on pourrait partager la chambre. » Elle l'observa un moment. Et contre toute attente, elle accepta. Ryan ressentit un mélange de culpabilité et de soulagement. D'un côté, il la trompait. Mais d'un autre, il lui offrait quelque chose de bien. Un bain, un lit. Quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas eu depuis longtemps. Ils arrivèrent à l'hôtel. Les amis de Ryan étaient à distance, riant, enregistrant tout avec leur téléphone. Ils prirent plusieurs photos du couple entrant dans l'établissement. Ryan fit un signe discret de la main, comme pour dire « Tout est sous contrôle ». Ils entrèrent dans une chambre simple, avec une odeur de désinfectant vieux et des meubles usés. « Je peux y aller en premier ?» demanda Maggie. Ryan acquiesça simplement. Elle entra dans la salle de bain et y resta longtemps. Il entendit le bruit de la douche, puis du sèche-cheveux. Assis sur le lit, Ryan commença à se demander ce qu'il faisait. Ce n'était plus un jeu. Quand la porte de la salle de bain s'ouvrit, il faillit tomber du lit. Là, arrêtée dans l'encadrement, de la porte enveloppée dans une serviette blanche, se tenait une jeune femme, cheveux longs et noirs, peau mate, yeux foncés et vifs. « Maggie ?» dit-il surpris. « Je m'appelle Marie », répondit-elle en souriant légèrement. « Maggie, c'était juste pour cacher mon identité. » Ryan était paralysé. La femme, devant lui, n'avait rien à voir avec la vieille dame ridée et maladroite qu'il avait trouvée près des tuyaux de chauffage. Elle était jeune. Elle n'avait pas plus de 25 ans. La peau mate et uniforme, les yeux vifs, les cheveux lâchés, tout en elle semblait neuf et fort. La seule chose qui restait de la vieille, Maggie, était ce regard méfiant. Mais maintenant, il y avait aussi autre chose, une étincelle de défi. « Alors, » commença-t-elle en croisant les bras. « Dis-moi, qu'est-ce qu'un gars comme toi fait vraiment dans la rue ?» Ryan hésita. C'était l'heure de vérité. Il ne pouvait plus faire semblant. Quelque chose en lui le poussa à être sincère. « D'accord, je ne suis pas celui que j'ai prétendu être. » admit-il. « Je ne vis pas dans la rue. En fait, c'était un pari idiot. » Elle haussa un sourcil, sans rien dire. « J'ai perdu un pari avec mes amis. » continua-t-il, la gorge nouée. Ils ont dit que je devais séduire une femme sans abri et prendre une photo d'elle. Sa voix s'éteignit de honte. Marie resta silencieuse. Ses yeux, auparavant doux, devinrent durs comme la pierre. « Alors tu es venu m'utiliser comme une blague, » dit-elle d'une voix basse et amère. Comme une plaisanterie de bar, Ryan ne savait plus où se mettre. « Je sais que c'était mal. Au début, ça semblait juste une bêtise. Mais après avoir parlé avec toi, ce n'était plus un jeu. Je me suis senti idiot. Et je le suis. Encore. » Elle tourna la tête, respira profondément. Pendant un instant,
Le silence sembla peser des tonnes entre eux. Mais alors, à sa surprise, elle laissa échapper un rire court et sec. « Bon, au moins, tu as eu le courage de dire la vérité. C'est déjà plus que ce que beaucoup feraient. » Ryan la regarda, surpris. « Tu n'es pas en colère ? » ?»« Oui, » répondit-elle, sérieuse. « Mais ce n'est pas la première fois qu'on essaie de profiter de moi. Sauf que cette fois, j'ai été plus maligne. » Elle s'assit au bord du lit sans le regarder. « Je m'habille comme une vieille pour une raison. C'est plus sûr. Les hommes ne s'approchent pas. Personne n'essaie de me faire du mal. Et on me laisse tranquille. C'est triste, je sais. Mais dans la rue, une fille seule doit être créative si elle veut rester entière. » Ryan sentit une douleur dans la poitrine, qui n'avait rien à voir avec la honte. C'était de la culpabilité, de l'admiration et du respect, tout mélangé. « Comment tu as fini dans la rue ?» demanda-t-il, maintenant sincèrement intéressé. Marie raconta son histoire calmement. Elle avait été élevée par une grand-mère stricte après avoir perdu ses parents dans un accident. Quand sa grand-mère est morte, encore adolescente, elle avait essayé de vivre avec un oncle éloigné. Mais cet oncle avait d'autres plans. Il voulait vendre le petit appartement de la grand-mère et la mettre dans un foyer. C'est alors que Marie avait décidé de fuir. Sans soutien, sans papier, sans emploi. Elle avait fini dans la rue. « J'ai essayé de revenir à une vie normale plusieurs fois, » dit-elle. « Mais sans adresse fixe, personne ne te donne ta chance. Sans papier, sans formation, tu deviens invisible. » Les yeux de Ryan étaient pleins de larmes. Il n'avait jamais imaginé une histoire pareille derrière quelqu'un de la rue. « Et pourquoi tu as accepté de venir avec moi ?» Marie haussa les épaules. « Parce que tu semblais différent, incertain. Comme si tu étais aussi perdu, même si ce n'était que pour une nuit. Et j'étais fatiguée. J'avais besoin d'une douche, d'un endroit où me coucher. »« Et maintenant ?» demanda Ryan, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Maintenant, tu as 2 options, » dit-elle. « Tu peux me ramener et oublier que tu m'as rencontré, ou tu peux m'écouter jusqu'au bout et peut-être faire quelque chose qui vaille vraiment la peine dans toute cette histoire. » Ryan s'assit à côté d'elle. « Raconte-moi tout. » Marie ne voulait pas d'argent. Elle ne cherchait pas la charité. Ce qu'elle voulait, c'était une chance. Une chance de recommencer. D'être vue. D'être entendue. Ryan passa la nuit à écouter, poser des questions, comprendre. Le lendemain, il l'emmena auprès d'eux, ses amis, pas pour se moquer, mais pour montrer qui elle était vraiment. Les amis, en voyant Marie sans le déguisement, restèrent sans voix. Ce n'était pas seulement l'apparence qui changeait, c'était l'énergie, la force. Ryan insista pour dire qu'il ne prendrait aucune photo, que le pari était annulé et qu'il allait vraiment l'aider. « Je connais une assistante sociale, » dit Mike embarrassé. « Je peux essayer de trouver quelque chose. »« Pour toi. Et je peux te prêter d'anciens papiers, » dit Josh encore rougissant. « Peut-être que ça peut servir de base pour obtenir les tiens. » Et ainsi, comme dans une chaîne improbable, tous ceux qui avaient ri commencèrent à bouger. 3 semaines plus tard, Marie trouva un emploi comme serveuse dans un petit café. Sympa. Elle loua une petite chambre avec salle de bain à elle seule. Ryan venait lui rendre visite dès qu'il pouvait. Ils passaient des heures à discuter, prenaient le café ensemble, parlèrent de livres, de films, de projets pour l'avenir. Puis un jour, en se promenant dans le parc, Ryan prit sa main. « Tu sais, je crois que c'était le meilleur pari que j'ai perdu dans ma vie. » Marie sourit. « Peut-être que tu as gagné plus que tu ne le penses. » Et là, sous le soleil de l'après-midi, avec les oiseaux qui chantaient et le bruit lointain de la ville, ils s'embrassèrent. Ce n'était plus un pari, ni une plaisanterie de bar. C'était le début de quelque chose de vrai.